boîtes de vitesse seamless contre les boîtes de vitesse standard. Donc je vais vous expliquer quelles sont les différences, pourquoi est-ce que les boîtes de vitesse seamless n'existent pas sur les motos de route, comme sur la GSXR 1000R par exemple, ou en mondial superbike, ou en mondial d'endurance. Pourquoi est-ce que cette boîte de vitesse est réservée au MotoGP? Alors je roule avec ces deux boîtes de vitesse, donc la boîte de vitesse seamless en MotoGP avec la Suzuki GSX RR, donc avec laquelle je teste toute l'année, et avec une boîte standard, donc la GSXR 1000R, ou par exemple la Suzuki Yoshimura, donc Superbike, avec laquelle je roule 8 heures de Suzuka en championnat du monde d'endurance. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un cours de comment c'est fait à l'intérieur, je vais plutôt vous expliquer ce qui se passe en fait sur la moto, donc en dynamique, quelles sont les différences entre ces deux boîtes de vitesse. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous changez de vitesse? Donc en fait la puissance doit être coupée pour que la vitesse puisse être désengagée et la nouvelle vitesse engagée. C'est-à-dire que ça, on peut le faire de manière différente, en coupant les gaz par exemple. Donc vous coupez le gaz, changez la vitesse, on réouvre le gaz, la vitesse s'enclenche. Ou on peut utiliser un quick shifter. Donc ça, c'est un système qui est utilisé dans la majorité des courses sur circuit. Ça permet de passer les vitesses assez rapidement. C'est aussi un système qui est utilisé sur les machines de route, sur certaines machines de route standards, comme la GSXR 1000R par exemple. Le quick shifter, comment ça fonctionne? C'est assez simple en fait. Donc le quick shifter, il va couper l'allumage juste le temps que la vitesse se désengage et la nouvelle vitesse s'engage. Donc ça prend à peu près un dixième de seconde, donc c'est très très rapide. Par contre, dans ce dixième de seconde, en fait, ça va être comme un interrupteur. C'est-à-dire qu'il va couper et remettre la puissance très rapidement. Et ça va engendrer un phénomène qu'on appelle le shift shock. Alors le shift shock, c'est un mot anglais, ça veut dire en fait le choc de changement de vitesse. C'est un mot en fait qui fait partie de notre jargon de circuit, donc on va continuer à l'appeler comme ça dans cette vidéo. Le shift shock va créer une variation soudaine et très importante de couple qui va à la roue arrière et qui passe par la chaîne. Les conséquences, donc on va en premier interrompre ce qu'on appelle le chain pull, c'est-à-dire que quand on accélère, la chaîne tire sur la couronne. Et ça crée, en fait, ça tient la suspension arrière en place et stable. Alors ça, donc, quand on va changer de vitesse, ça va l'interrompre et ça va créer une instabilité. C'est-à-dire qu'en ligne droite, la suspension va bouger un peu. Et encore pire, quand on change avec de l'angle ou même avec un petit peu de patinage arrière sur l'angle en train d'accélérer, on change de vitesse, ça va créer une instabilité comme ça. Et ça, on le sent, tous les pilotes qui sont en train de regarder aujourd'hui, vous l'avez tous, je pense, vous en avez tous fait l'expérience. En sortant d'un grand virage, vous mettez une vitesse sur l'angle et là la moto elle se met à bouger. Voilà. Donc ça, c'est le résultat du shift shock. Le shift shock, il va aussi créer plus de patinage à l'arrière. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais les MotoGP, ça patine de l'arrière en accélération tout le temps, hein, même en sixième, hein, tout le temps, partout. Ça, c'est bien sûr dû à la puissance qui est colossale. Et bien sûr, ça patine plus hein, sur les vitesses, genre première, deuxième, troisième, mais en sixième, ça continue à patiner quand même. Donc le shift shock, en fait, c'est pas bon parce que c'est un facteur aggravant. C'est-à-dire qu'avec le shift shock, on va créer en fait du patinage à l'arrière, même quand on passe de la cinquième à la sixième. Donc ça a des conséquences négatives. Ça va créer plus de température derrière. On va aussi augmenter la consommation d'essence. Donc ça, sur la durée de la course, c'est pas bon du tout. On va aussi créer potentiellement plus de wheeling. C'est-à-dire que si, quand on change de vitesse, on crée du patinage à l'arrière, quand le pneu va récupérer ce patinage, ça va transmettre un peu de wheeling à l'avant. Et donc ça, c'est pas bon non plus parce que quand on commence à avoir des wheelings, c'est bien sûr la stratégie anti-wheeling qui va se mettre en marche et qui va enlever de la puissance. Donc on perd en efficacité. Alors qu'est-ce que la boîte de vitesse seamless amène sur la table? La boîte de vitesse seamless, en fait, la manière dont ça fonctionne, les vitesses en fait, sont déjà en train de tourner, les vitesses non sélectionnées. Et donc le système à l'intérieur permet de sélectionner les vitesses beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'avec un quick shifter, 0,1 seconde, donc un dixième de seconde. Avec la boîte seamless, un centième de seconde. Donc c'est beaucoup plus rapide. Et ça va diminuer de façon énorme le shift shock dont on a parlé. Donc les gains, ils se retrouvent de partout. À chaque fois qu'on change la vitesse, on a moins de patinage. Donc ça nous permet d'avoir moins de température dans le pneu arrière. On a moins de consommation, et ça sur la durée de la course, ça fait une grosse différence. On a aussi moins de tendance au wheeling, et aussi une stabilité qui est nettement meilleure quand on change de vitesse sur l'angle. Alors quel est le feeling
entre la boîte de vitesse seamless et la boîte de vitesse standard. Sur une MotoGP, franchement, ça fait une grosse différence. On a vraiment l'impression, en fait, la meilleure manière de le décrire, c'est du beurre. C'est comme du beurre. La boîte de vitesse, elle est hyper souple, mais à la fois hyper précise. Et ça, en roulant sur une moto avec une telle puissance aussi comme les MotoGP, ça donne une sensation qui est géniale, quoi. Voilà, c'est vraiment du beurre. Donc non seulement c'est plus efficace, mais à piloter en plus, c'est vraiment un régal. Est-ce qu'il y a des désavantages? Non, hormis le fait que ça coûte très très cher. Donc là, maintenant c'est un système qui est fragile, qui a besoin de beaucoup de maintenance. C'est aussi un système qui a été développé par chaque constructeur. C'est-à-dire que chaque constructeur a été obligé d'étudier, de développer son propre système. Tout le monde est très très secret sur la manière dont ils utilisent ces boîtes de vitesse. Et donc c'est un système qui coûte vraiment très très cher. Tout n'est pas perdu, on peut jamais dire jamais, donc peut-être qu'un jour on verra le système de boîte seamless sur les motos de route ou sur les motos de compétition, genre Mondial Superbike ou Endurance. Pour le moment, c'est un système qui est réservé aux MotoGP. Il y a un autre point qui est important aussi, c'est que c'est un système qui fonctionne et qui présente des avantages avec des motos très puissantes. C'est-à-dire que au plus la moto est puissante, au plus le phénomène de shift shock est important et au plus il devient important de le contrôler. Donc sur des motos de 200 chevaux ou un peu moins, c'est disons nettement moins important. C'est sûr que ça présentera un avantage, la boîte de vitesse serait vraiment hyper souple et il y a quand même ces avantages. Donc en pilotage, il y aurait vraiment un confort vraiment qui serait extraordinaire. Mais au niveau performance, je dirais que ça serait peut-être moins important. Avec les MotoGP, parce qu'on a vraiment énormément de puissance, ça devient très important d'utiliser ce système et c'est pour ça que tous les constructeurs ont développé leur propre boîte seamless. Voilà, j'espère que ces infos vous ont plu. À très bientôt.